We took this on together. We couldn't win alone. It's hard to change directions. It's all we know. We've seen the good and we've seen the bad. We've waged a war on everything we had, and there's an answer. Eh bien salut tout le monde, c'est Zuxa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Comme vous l'avez vu, nous nous retrouvons sur Call of Duty Black Ops 2. Et oui, enfin, c'est pas ma vraiment première partie. J'ai déjà joué pas mal de fois sur ce Call of Duty, mais j'ai pas eu le temps vraiment de vous faire de vidéo, donc c'est là que je prends le temps pour vous faire une petite vidéo. Et pour faire une petite vidéo assez sympathique, j'ai décidé de la faire en zombie. Donc voilà. Donc on se retrouve sur la carte. Je vais lancer sur Green Run. Donc c'est une carte assez petite, j'ai envie de dire. Donc bon, alors on va régler les chiens avec. Et oui, c'est plus pratique. Allez, c'est parti. Sinon, je tiens quand même à m'excuser pour mon... Je vais pas dire mon absence parce que bon, je suis quand même présent, mais j'ai pas vraiment le temps pour vous faire plein de vidéos. Je préférerais vous faire plein de vidéos, mais j'ai pas vraiment le temps avec les études. C'est assez compliqué. Donc j'ai fait comme je peux, hein. Donc là ce week-end c'est possible, j'ai le temps, donc je vous fais cette petite vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Alors, cette carte, oh putain, je crame, c'est magnifique. Il y a des trous partout, les zombies sortent du sol, c'est incroyable. Sinon, quoi vous dire? Eh bien, ce Call of Duty, moi je l'adore. Je sais pas vous, je sais pas si vous l'avez acheté. Si vous ne l'avez pas acheté, je vous invite à le faire. Pas pour qu'il gagne de l'argent, mais ce Call of Duty est juste magnifique, rien à voir avec le reste, et c'est super quoi. C'est regardez le bon, vous savez tous, le zombie il a toujours été comme ça, mais les textures je trouve sont bien faites. C'est toujours le même moteur graphique, vous me direz, mais bon, quand on aime, on n'est pas trop regardant là-dessus. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est le marathon pour courir plus vite. Voilà. Sinon, que dire à propos du jeu en lui-même? Je trouve que Treyarch, ils ont fait vraiment je vais pas dire de grands progrès, parce qu'il y a quand même encore quelques petits trucs à améliorer, mais j'ai quand même été assez surpris, notamment par le solo. J'ai fini le solo. Je pense vous faire un let's play dessus d'ailleurs. Je pense que ça pourrait être pas mal. Et je pense que pour vous ça pourrait vous plaire. J'ai trouvé vraiment que l'histoire qui se passe notamment dans le futur en 2025, et qu'on puisse voir quelques missions en 1970, je crois, c'est 1970 ou 1980, je sais plus vraiment, j'ai plus les dates. Mais je trouve vraiment que c'est très sympa. Sur ce coup-là, ils sont bien améliorés, surtout avec le fait qu'il y ait plusieurs fins, avec des choix, genre je vais pas trop vous spoiler, mais si vous avez pas fini le jeu ou si vous n'avez pas le jeu, mais c'est pour un exemple, c'est genre à un moment donné, vous faites l'espion chez les ennemis, et en fait vous faites comment dire, vous faites piéger, et un de vos coéquipiers se fait attraper, et le méchant va vous demander de le tuer, et donc vous aurez le choix de le tuer ou de ne pas le tuer. Et ce genre de choix, ça a beaucoup d'impact sur la suite du jeu et la fin de l'histoire, justement. La fin de l'histoire qui, pour ceux qui ont fini le jeu, savent de ce qu'il y a. Il y a un petit bonus, donc quand je ferai ce let's play, vous pourrez voir ce bonus. J'ai trouvé vraiment assez sympathique.
Là pour le coup, on reconnaît bien Treyarch avec ce genre de choses qui est propre à eux. Sinon, pour parler des armes, il y a certaines armes, je vais pas dire qu'elles sont nulles, hein. Moi personnellement, pour le moment, je crois j'ai joué avec toutes les armes du jeu sauf les sulfateuses. Oui, parce que je suis pas très axé sur les sulfateuses. C'est pas le genre d'armes que j'apprécie particulièrement. Je suis plus axé sur les snipers, sur les fusils d'assaut et les mitraillettes. Donc je les ai pas encore essayés. J'ai peut-être dû en essayer quelques-unes, mais très peu, hein. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est un fusil à pompe, je crois. Oui, c'est un fusil à pompe, le M1216. Magnifique, c'est un fusil à pompe, je crois. On peut tirer coup par coup, mais si on reste appuyé, ça tire un peu comme le FAL, j'allais dire. J'ai dit que de la merde. Non, c'est un peu comme un AA12, je dirais. Sauf que lui, il peut tirer en rafale jusqu'à 4 cartouches qui sortent, je crois. Lors de la manche 2, ça va, ça one shoot, hein. Vous avez pu le voir, ça one shoot bien. Je vais ouvrir là, je vais aller acheter Quick Revive. C'est que oui, faut te calmer, coucou. Calme-toi s'il te plaît. Tu vas attendre. Je suis en train de parler. Tu me coupes pas la parole, hein. C'est pas très sympa. Oh putain. Voilà, vous pouvez voir, j'ai tiré deux cartouches sans faire exprès, alors que je préfère tirer une cartouche. Putain. Après, il va falloir que je me fasse assez de points pour aller acheter Mastodonte, qui est très primordial. Là, faut que je fasse attention. Il commence à y avoir beaucoup de zombies. Faire gaffe à pas se coincer. Ce serait assez con de mourir maintenant. Vous allez me dire, oui, ne meurs pas. Bon, j'étais en train de dire, oui, à propos des armes, je trouve ils ont vraiment fait beaucoup de progrès, car pour moi, il n'y a aucune arme qui est plus puissante qu'une autre. Elles sont toutes très bien équilibrées. Genre, pour vous donner un exemple, au corps à corps, une mitraillette aura plus de puissance qu'un fusil d'assaut, et ça, je suis vraiment content, car c'est plus... Qu'est-ce que c'est? C'est un S12. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un... Je crois que c'est comme un FAL, coup par coup. Et je trouve que c'est vraiment bien d'avoir fait en sorte que les mitraillettes au corps à corps soient plus puissantes que les fusils d'assaut, car au cas où vous sauriez pas, c'est un peu le but, quoi. Les mitraillettes sont en général et dans la réalité plus puissantes que les fusils d'assaut. Et ça aurait pas été normal que les fusils d'assaut soient plus puissants au corps à corps. Et à l'opposé, du coup, un fusil d'assaut de loin, donc à grande distance, aura plus de puissance et plus de puissance et sera plus précis qu'une mitraillette. Et ça, je trouve qu'ils ont vraiment bien fait. C'est que dans Modern 3, vous pouvez prendre une mitraillette et tuer quelqu'un across the map. C'était pas très réaliste. Alors que là, prenez l'exemple la MP7. Attends, hop, corner. Vous prenez la MP7, elle a vraiment, je vais pas dire aucune précision, mais de loin, ça devient plus compliqué de tuer un ennemi. Alors que vous prenez genre un M27 qui est un fusil d'assaut. Moi je le compare souvent le M27 à une M4A1. Je trouve qu'il a un peu le même design. Et après vous avez votre propre opinion, mais bon, moi je trouve qu'il ressemble à un M4A1. Vous pouvez me dire dans les commentaires d'ailleurs à quoi il vous fait penser. Merde, je vais pas mourir. Donc voilà. Après j'ai pu essayer les snipers. À la base, je suis vraiment un grand sniper. Bon, je suis pas un pro, mais je me débrouille bien, je pense. J'avais l'habitude sur les autres Call of de jouer pas mal le sniper. Alors, je vais vous avouer,
Sauf sur BO1 où j'avais vraiment beaucoup de mal à jouer au sniper avec le L96. Dans ce jeu, c'est un peu plus simple que sur BO1, mais c'est pas encore ça. Moi j'ai vraiment... Oh putain. J'ai vraiment des difficultés à jouer avec, notamment pour faire des coups de scope. Donc pour ceux qui ont déjà joué avec le snipe, vous voyez de quoi je veux parler. Moi j'ai quand même assez de mal à jouer avec, mais sinon, mis à part le fait que c'est assez compliqué. Oui, bien, d'accord. Je te donnerai mon âme à la fin de la partie, s'il te plaît. J'en ai encore besoin. Je vais aller acheter Mastodonte. Ah bah, non, je suis con, j'ai pas encore assez. Il est con. Hop. Oh putain. J'étais en train de dire quoi? Voilà, le chien est arrivé. Et je ne sais plus du tout ce que je vais dire. Enfin, ce que je vais dire. Ce que je voulais dire. Hop, voilà. Comme ça, c'est fait. Ah oui, voilà. Pour moi, j'ai quand même quelques difficultés à jouer sniper, notamment lorsqu'un ennemi est en face, j'ai du mal à bien me mettre dessus et à bien lui tirer dessus et le tuer. Mais sinon, mis à part ça, à part le premier sniper, le SVU, je crois, c'est comme ça qu'il s'appelle. Bon, il y a un chiffre qui est avec, ils ont tous des chiffres, je m'en rappelle plus. Le SVU, c'est comme un Dragunov, un WA2000, ouais, c'est comme ça. Il ne one-shoot pas. Donc, à moins que vous tirez dans la tête. Mais sinon, il ne one-shoot pas. Je trouve ça un peu dommage car tous les autres snipers one-shoot au-dessus de la ceinture. Après, je trouve ça sympa, mais il y a encore un souci. Vous avez pu voir le balista, qui est pour moi ressemble un peu à un... Bravo, bravo, magnifique. J'ai fait le con. J'ai fait le con. Qu'est-ce qu'il est con. Oh là là, je suis vraiment stupide. J'ai été me suicider. J'ai même pas tiré quoi. J'ai même pas tiré quoi. C'est ça craint là. Bon, je pense après je vais plutôt que Mastodonte, je vais aller acheter une autre arme parce que celle-là elle me plaît pas. Elle me plaît pas du tout. Moi je vais aller acheter Masto et après j'essaierai d'aller acheter une arme plus puissante parce que là un fusil à pompe et une arme coup par coup avec pas beaucoup de balles dedans, bah, vous m'excuserez mais en général ça dure pas très longtemps hein. Et j'ai quand même envie de vous proposer une bonne partie. Voilà. Par exemple, reprenons l'histoire des snipers. Le DSR-50, lui, one-shootera tout le temps au-dessus de la ceinture. Donc, je trouve que c'est bien. J'ai encore jamais fait d'hit marker avec, sauf si je tire en dessous de la ceinture. Donc, je trouve ça vraiment pas mal. Après, le balista, normalement, il one-shoot aussi au-dessus de la ceinture, mais il est plus sujet à faire des hit markers. Et je comprends pas pourquoi, vu que bah c'est un bon sniper, il fait mal et vu le niveau à laquelle on le débloque, j'aurais pensé que bah il aurait pu faire autant de dégâts que le DSR-50 et one-shooter tout le temps. Et donc bah ça j'ai pas vraiment compris pourquoi. Bon après one shoot quand même pas mal de temps, mais c'est pas arrivé qu'il one shoot pas, donc je pense que c'est assez dur. Et le dernier, je ne me souviens plus du tout comment il s'appelle, et pour tout vous dire, je l'ai jamais essayé. Donc lui, je sais pas du tout s'il est puissant ou non. Je suppose qu'il est un peu comme le balista. J'avais cru entendre qu'il one shootait au-dessus de la ceinture, mais pas tout le temps. Magnifique. Magnifique. Donnez-moi une autre arme parce que là je vais pas tenir. Je ne vais pas tenir. Il se fout de ma gueule. Se fout de ma gueule. Bah voilà, encore mieux. Putain. Non mais
je vais mourir quoi. Alors ça, vous pouvez voir la machine de guerre. C'est pratique pour faire un rampant. Alors, vraiment horrible pour faire des kills avec. Je crois il faut l'améliorer pour que... Pour les trucs... Regardez, ça one shot même pas quoi. Il n'y a pas d'impact en fait. C'est vraiment un lance-grenade qui tire des grenades. Ouais, c'est très bien. Bon là encore ça va, et ça one shoot. Ça one shoot pas. Putain, bon, je vais aller m'acheter autre chose parce que là ça le fait pas. Hein. Obligé de jouer au pistolet laser manche. Je mange combien? Manche 8. C'est moche quoi. C'est très moche. Donc si ça continue, je vais aller m'acheter une arme qui est sur le mur. Ce sera mieux. Hop. Je vais améliorer, je crois. Putain, ne pas se bloquer. Magnifique. Hein. De toutes les armes, fallait qu'on me donne la plus pourrie quoi. Enfin, c'est pas vraiment la plus pourrie, mais bon. Voilà, ça c'est bien, 5-7. Hein. C'est pour, on va aller loin, mais bon. On va aller loin. Hop. Hop, voilà. Bon, je pense que j'ai fait un peu le tour au niveau des armes de jeu. Je vais vous parler un peu du zombie. Ce que j'ai, entre guillemets, pensé du zombie. Je trouve qu'ils ont vraiment amélioré pas mal de trucs dans le zombie. Notamment avec le mode transit qu'ils ont ajouté. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais si vous l'avez pas fait, je vous invite à le faire. C'est vraiment délirant, surtout à faire avec des potes, parce que tout seul c'est, je vais pas dire que c'est barbant, mais c'est assez, voilà quoi, c'est pas super cool de le faire tout seul. Juste pour vous dire, moi j'ai essayé de le faire tout seul, et en fait, je suis arrivé dans cette carte, donc après avoir quitté le bus, je suis arrivé ici. Et le souci que j'ai eu, c'est que en transit, quand vous arrivez dans cette ville, vous avez pas d'armes. Il y a 0 arme sur les murs. Vous ne trouverez aucune arme. Et excusez-moi, mais quand vous vous retrouvez piégé avec pas mal de zombies et que toutes vos armes, il n'y a plus de munitions dedans, c'est assez compliqué pour survivre. Hein. Donc ce que j'avais fait, c'est que je pense que je vais vous montrer. Je sais pas si on peut le faire en solo. Voilà, toi tu vas rentrer. Alors normalement, je pense que ça marche. Ou pas. D'accord, ça ne marche pas, on peut pas ouvrir cette saleté de porte de merde. Bon, ça c'était pour vous montrer en fait que en transit, quand on arrive ici, vous pouvez voir que ce bâtiment en fait c'est la banque. Et donc normalement, en jetant des grenades sur cette porte, ça permet de l'ouvrir. Et derrière il y a des coffres forts et ça vous permet de stocker votre argent. Comme ça, quand vous faites une autre partie, et que vous arrivez, vous pouvez ouvrir le coffre et aller chercher tout le pognon que vous avez mis dedans. Je trouve ça vraiment pas mal. Bon après, je pense que je me suis foiré et que je pense qu'il faut jeter plusieurs grenades en même temps. D'accord, merci. Très urbain. Je pense qu'il faut jeter plusieurs grenades en même temps. Pendant que j'y suis, je vais recommencer. Parce que en transit, du coup, quand je me suis retrouvé piégé dans cette carte, je ne pouvais pas en sortir. Je pouvais que revenir sur mes pas. Et pour ceux qui ne le savent pas, quand on sort d'ici, plutôt qu'on essaie de sortir. Bon, je suis vraiment déçu. Je pensais vraiment qu'elle allait s'ouvrir. Bon c'est pas grave, hein. C'est pas grave, je pourrais pas récupérer l'argent que j'ai déjà mis dedans.
Et bref, comme j'étais en train de vous dire, quand je me suis retrouvé piégé dans cette carte, j'ai ouvert la porte, j'ai mis tout le pognon que je pouvais mettre dedans, et je suis mort. C'est très pratique, hein, vous me direz. J'ai pas envie de ça, c'est de la merde. Pourquoi vous me donnez pas une bonne arme, quoi, sérieux? J'ai pas envie de rester qu'avec ce... Bon, je vais finir la manche. Si j'ai besoin, j'irai prendre la MP5 qui est au niveau de Mastodonte. Elle est pas mal. Je vais refaire une caisse quand même, on sait jamais. À moins que ce soit les chiens. Non, c'est pas les chiens. Ouais, une MTAR, ça c'est parfait. Ah si, bah si, c'est les chiens. C'est les chiens, c'est les petits toutous. Bizarre. Coucher Médor. Donc comme je vous le disais, le mode transi est vraiment super à faire à plusieurs. Je vous garantis que vous allez délirer comme des petits fous à jouer avec vos amis dans ce mode de jeu. Je trouve vraiment pas mal le fait qu'ils aient ajouté ce mode là. Après il y a un autre mode qui s'appelle lutte et qui joue d'ailleurs sur cette carte ainsi que sur la troisième. Je suis con. Qui joue aussi sur la troisième, je sais plus vraiment le nom, c'est une espèce de ferme, vous avez une grange. Et là-dedans je crois que vous avez pas de pack punch par contre. Mais vous avez les autres bonus, vous avez Masto, vous avez Passe-Passe je crois. Vous avez Quick Revive, vous avez la caisse aussi, qui ne bouge pas du tout, ça me fait penser un peu à Nage des Runtoten. Sauf que dans Nage des Runtoten vous n'avez pas de bonus. Et donc sur ces cartes, vous pouvez faire un autre mode qui s'appelle lutte. Et en gros, ça vous permet de jouer à 4 contre 4. Donc il y a deux équipes qui vont s'affronter. Et l'équipe qui gagnera, c'est l'équipe qui aura survécu le plus longtemps. Donc la dernière équipe debout aura gagné. Je trouve ça pas mal. Après, comme c'est dit, hein, combattez l'autre équipe ou jouez avec. Donc vous pouvez jouer à 4 contre 4 ou bien faire un 8 contre les zombies. Autant vous dire que j'ai déjà essayé. C'est vraiment pas mal. moi je dis rien que pour ça vous devrez me mettre un pouce bleu parce que là franchement ça mérite, hein. J'ai vraiment fait le con, j'ai cru que j'allais mourir et je suis pas mort. Donc ça mérite. Donc mais ouvre-toi bordel. Bon, elle veut pas s'ouvrir, c'est pas grave. Apparemment elle peut être ouverte que en transi, mais je trouve ça dommage. J'aurais bien voulu mettre de l'argent dedans, comme ça pour un futur mode transi j'aurais pu récupérer. Bon, enfin. Mais la MTAR c'est... Oh, ils m'ont drop un... Oh, c'est un charpentier, ça va. C'est pas très grave. Donc voilà, pour finir, on va te parler de ce Call of Duty. Je vais mourir. Bizarrement, les zombies sont plus sont plus déter que dans mes autres parties que j'avais faites. Je suis sûr ça c'est juste parce que comme je le fais en live. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, je suis en live donc oui, il y a des munitions. Toujours là pas du gain, des munitions, toujours des munitions. Bon voilà, on a survécu, on est des oufs. Moi, je suis vraiment conquis par ce Call of Duty. J'ai vraiment été très surpris d'ailleurs. Et je regrette vraiment pas de l'avoir acheté pour le moment. Le multi est super bien. Les armes sont super bien. Le zombie est super bien. Le seul bémol je crois que j'aurais à mettre à ce jeu, c'est le fait que on puisse jouer contre des Américains.
Ça c'est pas... C'est quelque chose que j'ai pas vraiment apprécié. Pour faire la comparaison, dans Modern 3, que je n'ai pas vraiment apprécié, on pouvait jouer contre que des Européens. Vous êtes Européen, vous jouez contre des Européens. Alors que là, vous êtes Européen, vous jouez contre des Américains qui ont une fibre optique de peut-être 200 mégas. Alors que vous avez peut-être, allez, peut-être 8 mégas de co. Ou 20, ça dépend certains. Et bah, là pour le coup, jouer contre quelqu'un qui a une connexion qui fait 10 fois la vôtre, voilà quoi, c'est bof. Vous avez déjà vu, si vous avez 2 mégas, jouer contre quelqu'un qui a 20 mégas, vous voyez à peu près ce que ça fait. Bah imaginez si vous avez justement encore 2 mégas et que quelqu'un en a 200, bah ça fait très mal. Et pour jouer, c'est pas très cool. Bon après, si vous jouez l'après-midi encore ça va, mais si vous avez l'habitude de jouer le soir, c'est mort, j'ai envie de dire. Mais j'en veux pas de ton truc de merde, donne-moi une vraie arme. Et merde, j'aurais dû garder mon arme. J'aurais dû garder mon arme. Bon, sachant que dans cette carte la caisse, merde, la caisse réapparaît toujours au même endroit. Bon, ça va être compliqué quand même pour aller jusqu'à la caisse. Je vais finir le RPG. Bon, c'est un RPG du futur. Hein. Le RPG du futur. 2 fois plus de rampants et 3 fois plus de morts garantis. Regardez-moi tous ces rampants encore. Je fais plus de rampants que je tue des zombies. Ah, il y avait pas un bonus, merde. J'ai cru. Merde. Ah, crotte. Il a pas voulu prendre. Il a pas pris la MP5 quoi. Bon c'est bon, là je pense qu'il y a assez de rampants, je vais aller me chercher une arme. Putain, chaud. Bon sinon, j'ai pas vraiment d'autres trucs à rajouter hein. Ce Call of Duty il est vraiment super. Ouais, encore une MTAR. Non, je voudrais quelque chose de mieux quoi. La MTAR elle est super hein mais... Qu'est-ce que c'est? Ah, une Galil. Ah, ça c'est bien. Au moins, là, on va s'entendre. On pourra être potes. Donc, je vous inviterai dans la description de la vidéo, dans les commentaires de cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez, à me donner votre avis sur ce jeu. Et pourquoi pas me mettre votre gamertag si vous avez envie de... Pourquoi pas de jouer avec moi sur ce Call of Duty. Je vous invite à le faire hein. Si vous avez envie vous pouvez m'ajouter sur le Xbox Live. J'accepterai tout le monde à la seule condition de me mettre pourquoi vous m'ajoutez. Si vous m'ajoutez juste parce que vous me voyez sur YouTube et tout, bah là ça le fera pas car j'ai plus énormément de place non plus dans ma liste d'amis sur Xbox. Donc mettez-moi dans votre message lorsque vous m'envoyez votre requête de me dire que c'est parce que vous avez envie de jouer avec moi à Call of Duty. Bon je précise c'est sur Black Ops 2 hein. Si vous voulez jouer avec moi à Modern 3, je dis direct c'est mort hein. Je ne joue plus à Modern 3 et à moins que je fasse un gameplay dessus, je ne rejouerai pas dessus. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre gamertag si vous voulez jouer avec moi. Puis voilà.
Bon, sinon, manche 16, ça va, ça se goupille bien pour le moment. Je suis mort une fois, j'ai fait 313 éliminations, c'est plutôt pas mal, hein. Petit ratio de 313, je pense que n'importe qui prend, hein. Hop. Bon. Non mais oh. Bon, par contre, là il commence à être vachement résistant. Et moi je saute en plein dessus, quoi. Je saute en plein dessus. Bon, ça commence vraiment à être chaud pour une manche 16. À savoir que vous pouvez personnaliser votre partie, donc vous pouvez mettre headshot uniquement. C'est sûr que ça sera plus dur. Ça sera plus dur après, mais pour ceux qui aiment le challenge, bah pourquoi pas. Je vous inviterai quand même, si vous voulez aussi, à me donner des défis. Je serais preneur. Et merde. Bravo. Encore une fois, très pratique. Je sens que je vais mourir. Relève-toi et marche. Lève-toi et marche. Il y a personne là, ouais, c'est bon, je peux reprendre quick revive. Je suis pas vraiment très concentré vu que je vous parle en plus en même temps. On va aller reprendre Mastodonte en vitesse. Bon là par contre si je meurs c'est fini, hein. Je pourrais racheter Masto autant de fois que je veux. Ça changera pas grand chose au fait que je risquerais de mourir. Tiens, je vais essayer un truc, je vais aller essayer d'ouvrir. C'est bon? Ouais. Les munitions. C'est bien ce que j'avais repéré. Donc n'hésitez pas à me donner des défis. Si vous avez envie que je réalise des défis. Après c'est pas sûr que j'y arrive. Mais vous pouvez toujours essayer. Des défis en zombie, hein, je parle. Parce que des défis en ligne. Et rien à faire. La porte ne s'ouvre pas. Bon, c'est pas grave. Donc bon, je pense avoir fait le tour. Je pense que je vais pas trop m'éterniser parce que bon, c'était quand même une vidéo qui dure 30 minutes. Donc je sais pas si vous aurez envie de regarder une vidéo qui dure 30 minutes. Bon, où est-ce qu'ils sont les autres? Ah, il est là. Je vais améliorer je vais améliorer ma Galil. Juste pour le plaisir, hein, bien sûr. Hop, il faut faire très attention parce que si vous restez trop longtemps sur la lave, vous pouvez mourir. Donc ça, je vous le dis, vous savez peut-être, vous vous en doutez, mais vous pouvez mourir. Donc voilà. Bon, manche 17, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais essayer de finir la manche, je pense qu'on s'arrêtera manche 18, je pense que ça sera pas mal. Parce que là, sinon après pour vous, ça va être assez copieux pour regarder la vidéo. Je pense pas que vous aurez envie de regarder la vidéo en entier. Oh chelou le... Oh stylé l'emblème du viseur là, c'est... Jamais eu. Jamais eu. Bon, stylé. C'est stylé. Merde. Bon bah comme ça. Ah d'accord. Oh bah écoutez, c'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. Le zombie meurt sur moi et me donne une bombe nuque. Un autre zombie meurt sur moi et me redonne une bombe nuque, quoi. C'est magnifique. Bon bah au moins la manche 18, enfin là. La manche 17 sera passée plus rapidement. Oui. Oui. Ok. Bon, je vais vous montrer ça aussi.
c'est un point défibrillateur, comme j'appelle. Vous donnez un pain comme ça aux zombies, et ça l'électrocute. Dans les manches, jusqu'à manche 10, je crois, ça one shoot. Bon, après, à passer ce manche là, ça ne one shoot plus. Hein. Donc, vous devez mettre 2 coups. C'est plus compliqué, mais ça peut être pas mal. Bon, on va se quitter là. Hein. De toute façon, ça sert à rien de continuer. Je pense que je vous ferai peut-être plus tard une vidéo avec des potes. Pourquoi pas en transi. Ça pourrait être bien. Et je pense que ça durera quand même pas mal de temps parce que on essaiera de tenir le plus longtemps possible. Hein. Ça durera pas mal de temps. Bon, sinon vous avez pu voir, attendez, vous avez pu voir que sur cette carte, il est possible de faire donc un tour comme ceci. Donc vous commencez de la maison là-bas où j'étais et vous passez par le toit et vous arrivez ici où vous pouvez prendre la MP5K. Je vous la conseille, hein, parce que bon, la boîte au bout d'un moment, quand vous avez plus de munitions, soit comment dire, vous payez une nouvelle boîte ou vous améliorez votre arme et vous dépensez beaucoup d'argent, alors que en achetant la MP5, voilà, ça vous permet de donc de faire le maximum de manches, je pense, et avec le maximum d'argent. Et ça vous permettra donc d'aller plus loin possible. Et moi je vous conseille de faire ce tour là. Donc vous partez, vous commencez, après avoir tout ouvert bien sûr, vous commencez ici, et quand vous êtes débordé, vous passez par le toit, vous continuez par ici, c'est pas mal, et vous montez dans la maison où il y a Mastodonte, comme vous avez pu voir. Hop, vous pouvez vous arrêter là et tuer tous ceux qui viennent par ici, soit vous redescendez par là, mais vous avez un risque de finir bloqué. Moi ce que je vous conseille, c'est de passer par là, donc hop, par ici, et soit vous allez directement vous retourner dans le bar, soit vous passez par la banque, et tous les zombies passeront par cette porte. Ça c'est comme vous voulez. Et après vous ressortez par ici et re-rentrez dans le bar, et ainsi de suite. Donc je pense que ça peut être pas mal pour vous, pour faire le maximum de manches et avec le maximum de points. Bon, maintenant on va se suicider, une mort assez héroïque. Petit cochon grillé, c'est bien, non? Ah oui, c'est vrai, j'ai besoin qu'on me ranime. C'est magnifique, c'est magnifique. Jolie couleur le Red Gun. Ouais, magnifique. Oh, je trouve vraiment que c'est bien fait là. Même la mort quand vous mourrez, c'est super bien fait. Donc voilà. Moi en tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Bon, c'était une vidéo pour vous parler un peu de mes attentes et enfin de ce que j'ai pensé de ce Call of Duty. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et à liker la vidéo aussi. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Comme ça vous pourrez voir les prochaines vidéos sur Call of Duty Black Ops 2. Et moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut.